voilà, donc le but de cette réunion, qui existe entre parenthèses depuis 25 ans, hein, puisqu'on a commencé en plus de 25 ans, 26 ans. Le but de cet atelier, de cette soirée, c'est de nous éveiller à notre vraie nature. Ce que Douglas appelait l'espace d'accueil, ce que les traditions appellent nature de Bouddha ou Atman Brahman. Donc le but, c'est de découvrir qui nous sommes vraiment. Et alors traditionnellement, pour ce chemin de découverte, il y a deux types de voies. Il y a les voies abruptes ou subites, donc des voies directes, hyper directes, et puis il y a les voies plus progressives. Donc il y a ces deux approches qui ont toujours existé dans les traditions. Et puis on pourrait rajouter une troisième approche, qui est même pas une voie, hein, c'est ce qu'on appelle en sanskrit anupaya, absence de voie. On trouve ça dans le Shivaïs du Cachemire. Là, ce sont des gens qui je sais pas, voient par exemple une couverture de livre, hop, une couverture de livre spirituel par exemple, hop, et s'éveillent tout simplement. Ou lisent une phrase et hop, découvrent la vraie nature. Ou même des gens qui, je sais pas, voient un beau paysage et hop, basculent dans la vacuité. Donc c'est même pas une voie, quoi. Alors Abhinavagupta, qui est un philosophe indien, explique ça par la grâce, quoi. C'est des gens qui reçoivent une grâce importante. Bon. Mais c'est quand même assez rare, hein, que ça arrive si rapidement, si spontanément. En général, c'est plutôt à travers un enseignement. En tout cas, pour moi, ça a été à travers un enseignement, pour beaucoup de gens ici aussi. Et alors, qu'est-ce qui distingue les deux voies, la voie directe et la voie progressive ? La voie directe nous dit qu'il n'y a aucun obstacle qui nous masque qui nous sommes vraiment. Il n'y a aucun voile. C'est immédiatement accessible, c'est absolument évident. Donc pour cette voie, il n'y a pas besoin de transformer le moi, il n'y a pas besoin de purifier le moi, il n'y a pas besoin de nettoyer son inconscient pour découvrir qui nous sommes vraiment. Il n'y a pas besoin de chercher à rendre le petit personnage meilleur. Donc pas besoin de posture de yoga, pas besoin de longues séances de méditation, pas besoin de travail sur le caractère ou sur les émotions. Notre vraie nature est immédiatement accessible. Tout de suite. Donc c'est une voie directe, instantanée, abrupte. Voilà. C'est la voie que je partage aussi depuis avec Douglas, quoi. Et c'est une voie qu'on trouve par exemple dans le bouddhisme zen. Là, dans ce livre-là, j'avais donné des exemples de voies abruptes. Par exemple, Wang Po, qui est un maître chinois du 9e siècle, un des grands maîtres bouddhistes zen, dit « Mieux vaut accéder sur le champ au non-esprit. C'est comme ce brave homme qui a perdu la perle de son front et la cherche ailleurs, dans toutes les directions, sans jamais la trouver. Qu'un sage la lui montre et immédiatement, il voit par lui-même que la perle est là, entre les sourcils. » Vous voyez, donc quelqu'un aurait une perle ici, il la cherche partout, dans son bureau, et un sage lui dit « Non, la perle est là. » Et immédiatement, il la trouve. Donc quelqu'un lui montre et immédiatement, il trouve le soi. Donc c'est la voie directe. On trouve ça dans le bouddhisme tibétain, le Dzogchen par exemple aussi. Et dans la voie de Douglas. Et puis il y a la voie progressive, qui est une voie qui, là, demande beaucoup plus de temps. C'est une voie qui est graduelle, où on va enlever les voiles les uns après les autres. En fait. C'est comme si, vous voyez, pour être nu, on est nu sous nos vêtements, hein, mais là, la nudité ne se voit pas. Donc pour voir la nudité, il faudra enlever un pull, le manteau, le pull, voilà, fait ça, peler l'oignon, voilà, peler l'oignon, voilà. Donc nettoyer son inconscient, maîtriser ses émotions, etc. Donc les deux voies sont nécessaires, sont importantes, sont utiles. Hein, et d'ailleurs, je crois même qu'avant d'arriver à la voie abrupte, on a tous commencé par une voie graduelle, souvent. Hein, on a cherché à droite et à gauche. Moi, j'ai pratiqué 2 ans le bouddhisme zen intensément, j'ai beaucoup médité. J'ai pratiqué 5 ans de philosophie, ça fait partie de ma pratique aussi. Donc, avant d'être capable d'entendre ce message direct, finalement, j'ai beaucoup cheminé, quoi. Donc, finalement, les deux voies ne sont pas contradictoires. Mais enfin, c'est important quand même de les distinguer. Et donc là, je vais... j'ai fait une petite photocopie. Voilà. On va se faire passer. Ouais. Théoriquement, c'était découpé. Tiens. Voilà. C'est un dessin qu'a fait un ami pour illustrer une phase de Ramana Maharshi. Bon, c'est une phrase très connue. Donc Ramana Maharshi qui développe évidemment une voie directe. Donc
Ramana Maharshi, le sage indien du XXe siècle, qui vivait près de Pondichéry. Et vous voyez, il dit ceci, le soi est plus facile à voir qu'une groseille dans la paume de sa main. Le soi est plus facile à voir qu'une groseille dans la paume de sa main. Alors, on n'est pas sûr du fruit. Est-ce que c'est une groseille, une fraise, une framboise? C'est gros pour une groseille. Oui, ça c'est gros pour une groseille. Ouais. Alors, j'ai compris ton histoire. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé cette même phrase dans un texte sanskrit du Moyen-Âge que j'ai traduit. Et exactement la même phrase. Et là, lui parlait en sanskrit, c'est Atmalaka, c'est une prune rouge, très visible. Donc, bon, peu importe le fruit. Donc, le soi est plus facile à voir qu'une groseille dans la paume de sa main. Donc, oui, je veux dire, les gens prennent pas ça au sérieux, quoi. Mais voir une groseille, c'est facile, mais c'est moins facile que de voir le soi. Donc, rien n'est plus facile que de voir le soi. Alors, je n'ai pas de groseille avec moi, mais j'ai des fraises. Donc, j'ai dû batailler d'ailleurs pour les garder parce que Thomas, le cuisinier, voulait me les piquer pour mettre dans son plat. Donc, je vous invite à prendre une fraise, s'il vous plaît. Et pour l'instant, vous la prenez, mais vous la mangez pas. Vous la mangez pas. On la pose dans la paume de notre main. Voilà, en fait, c'est ça l'objectif, ouais. Vous avez beaucoup de chance d'avoir cette phrase. Ouais. Il les a défendus. Donc Ramana Maharshi, qui est souvent présenté comme c'est vrai, je crois, un des maîtres les plus importants du XXe siècle, sinon le plus important. Et il a rendu l'accès au soi extrêmement simple et direct, en fait. Il a, finalement, dans sa manière de partager, elle était très très simple. Hein. On dit que c'est un philosophe, un maître du Vedanta, c'est vrai, mais de cette tradition indienne, mais en fait, il n'y avait pas énormément de philosophie chez lui. Hein. C'était une voie directe, l'investigation du soi, la question qui suis-je, et donc on revenait immédiatement au soi. Alors regardez, si vous mettez la fraise, donc là c'est une fraise dans la paume de votre main, et que vous la regardez. Bon, alors c'est facile de voir la fraise, mais pas si facile que ça, parce que déjà, on peut avoir une vue plus ou moins bonne. Moi, sans mes lunettes, c'est flou, déjà, donc je la vois pas parfaitement. Hein. Je vois pas l'intérieur de la fraise, je vois pas l'autre côté de la fraise, il faut que je la retourne pour la voir, donc en fait j'en ai une vision partielle, vous êtes d'accord ? Si je prenais un microscope, je verrais d'autres détails qui m'échappent. En fait, si je la coupais en deux, je verrais l'intérieur. Donc, en fait, on dit qu'on voit la fraise, mais c'est une vision partielle, parcellaire. C'est une impression. Bon. Mais, donc, Ramana nous dit qu'il est encore plus facile de voir le soi. Alors, regardez le dessin. Là, vous voyez, il y a un doigt qui pointe là vers. Il y a le fruit dans la paume de la main, puis il y a un doigt qui pointe là vers l'espace. Alors, on va faire l'exercice. Regarde, je vous demande de pointer la fraise avec votre doigt. Voilà, donc on la pointe, on la voit à peu près, plus ou moins. On la voit à peu près. Si on éteignait la lumière, on ne verrait plus rien. Hein. Donc c'est quand même une vision, vous voyez, c'est une vision conditionnelle. S'il fait nuit, on voit plus la fraise. Voilà, parfois, on ne la voit pas. Donc je vous demande maintenant de remonter avec votre doigt le long de votre bras. Donc là, vous pointez le poignet, vous pointez le creux du bras, donc l'équivalent du coude. Ensuite, vous pointez le haut du bras, vous pointez l'épaule, et puis vous continuez le voyage. Et là, maintenant, vous pointez vers ce qu'il y a au-dessus de vos épaules. Et voilà ce que Ramana appelle le soi. Oui. Et là, dans la direction du doigt, est-ce que vous ne découvrez pas un grand espace clair, sans couleur, transparent, vide en fait. Qu'est-ce que vous voyez dans la direction du doigt? Est-ce que vous voyez une couleur? Est-ce que vous voyez une forme? Est-ce que vous voyez un âge? Est-ce que là, dans l'instant présent, le doigt ne vous ramène pas dans l'espace de la conscience? Vous voyez? Et ça, c'est une vision absolument évidente. Qu'il fasse nuit ou pas, je peux quand même prendre conscience de cette ouverture. Que mes yeux soient en bon état ou pas, je peux quand même prendre conscience de cette ouverture. Ça, c'est une vision non duelle. Là, vous voyez, la fraise a une certaine distance de moi, mais ici, il n'y a pas de distance entre la conscience et la conscience. Donc, oui, c'est vrai, il est plus facile de voir le soi que de voir la fraise. Et maintenant, vous pouvez regarder la fraise, et en même temps, vous voyez la fraise là dans la main, et en même temps, vous pouvez prendre conscience de l'espace au-dessus de vos épaules. La fraise apparaît dans l'ouverture au-dessus de vos épaules. C'est les deux ensemble. Là, vous voyez des couleurs, ici, il y a absence de couleurs. Là-bas, vous voyez une forme, ici, il y a absence de forme. Là-bas, vous voyez des limites, ici, vous voyez absence de limites. Là-bas, vous voyez un âge, enfin voilà, c'est dans le temps, donc ça
bientôt ça va disparaître. Ici, il n'y a pas d'âge. Ouais. Mais une fraise, c'est fait pour être mangée aussi. Donc alors, on va la manger. Mais ça va aussi être un exercice. Ça va aussi être un exercice. Alors, avant que vous la mangiez, je voudrais que vous me regardiez en train de la manger. Je sais que c'est cruel. Hein, regardez-moi. Donc, voilà ce que c'est quand il mange. Donc là, c'est José. José mange, il mange. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez la fraise qui arrive entre des dents. Hein, et qui disparaît. Et est-ce que ça a du goût pour vous? Oui. Non, ça n'a pas du goût. Non, ça a du goût pour moi. Non, tu imagines sentir la fraise, mais tu ne sens pas la fraise. Pour manger la fraise, il faut la manger soi-même. Donc maintenant, je vous demande de faire l'expérience et voyez ce qui se passe pour vous. Vous allez voir qu'en fait, la fraise, elle va disparaître dans la vacuité et le goût va apparaître. Je ne sais pas qu'elles ont du goût. Et si vous fermez les yeux, vous pouvez peut-être remarquer que plus facilement que le goût apparaît dans un espace de conscience. En fait, c'est la mémoire qui nous dit que ça apparaît dans une bouche, mais en réalité, ça apparaît dans la conscience. Donc même le goût, en fait, nous ramène à l'espace de la conscience. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas bien vu leur vraie nature, un deuxième passage. J'ai fait une vidéo un jour sur cet exercice et sur cette phrase, une autre vidéo plus complète. Et quelqu'un avait dit, mais enfin, monsieur le roi, si c'était aussi simple de voir le soi, ça se saurait. Et je lui avais répondu, bah oui, ça se sait, hein, depuis des centaines d'années. Parce qu'en fait, le Ramana n'est pas le premier à l'avoir dit. Tous les grands maîtres spirituels disent que c'est simple. Pourquoi est-ce que ça serait compliqué de découvrir sa vraie nature? En fait, c'est ce qu'il y a le plus évident. Évident, c'est une racine qui veut dire, en fait, une racine, c'est un mot qui a une racine latine, videre, qui veut dire voir. C'est ce qui se donne à voir. Donc le soi, c'est ce qui se donne à voir parce que c'est lui qui voit. C'est à partir de l'espace de la conscience que nous voyons. À partir de cet espace vide. Donc, voilà, donc moi je trouve que l'expérience, ça qu'on vient de faire, confirme ce que dit Ramana. Il est plus facile de voir le soi que de voir un fruit, quel qu'il soit, dans la paume de sa main. Et d'ailleurs, une fois qu'on découvre cet espace, une fois qu'on découvre cette ouverture, on se demande, enfin moi je me suis demandé comment j'ai fait pour ne pas la voir avant. Comment j'ai fait pour être inattentif à cet espace pendant toutes ces années. Je sais pas, j'ai dû l'oublier vers 6 ans, 7 ans, et je l'ai redécouvert plus de 20 ans après. Et pendant 20 ans, sauf peut-être par moments, mais j'ai complètement oublié. Voilà, c'était l'exercice de la fraise. Donc alors, vous voyez, c'est le geste pour revenir au soi en fait qu'on n'a jamais quitté, mais qu'on a quitté en imagination, c'est un retournement de l'attention de 180 degrés. 180 degrés. Ça, c'est au cœur de toutes les traditions spirituelles. Quelles que soient les traditions spirituelles, à un moment donné, on tombe sur ce message, retournez votre attention, revenez au centre, regardez en vous, inversez votre regard. Voilà, sauf qu'on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Inverser votre regard, c'est un peu vague. Mais là, avec le geste, ce geste-là, ça devient clair. Inverser le regard, c'est prendre conscience de vacuité ici. Et accueillir le monde à partir de cette ouverture. Regarde, à partir de quoi est-ce que vous regardez le monde là, maintenant? À partir d'une tête? À partir de 2 yeux? Vous êtes coincé dans une tête? Vous êtes coincé dans une boule de viande? Ou est-ce qu'au contraire, le monde apparaît dans une ouverture sans limite et sans forme, éveillé, sans âge, clair?